Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on débriefe les deux dernières étapes du Tour d'Espagne, étapes 16 et 17 de mardi et d'aujourd'hui. Il s'en est passé des choses, surtout hier, donc l'étape 16 va prendre une bonne partie du volume de cette vidéo. On commence tout de suite du coup par l'étape 16 qui arrivait au lac de Covadonga hier. Une étape promise aux échappés, aux favoris, on ne savait pas trop, encore une fois, c'est toujours la problématique qu'on a depuis le début de ce Tour d'Espagne. Eh bien, une fois n'est pas coutume, c'est l'échappé qui s'est joué la victoire. Avant ça, il s'est passé quand même pas mal de choses. 17 échappés vont former l'échappée du jour. On peut noter que dans cette échappée, il y a encore une fois 3 coureurs UAE. Marc Soler pour la 5 ou 6e fois à l'avant, Isaac Del Toro, le jeune petit prodige mexicain, et Jay Vine. Et on peut noter également la présence de Wout van Aert. On va beaucoup parler de Van Aert dans cette vidéo. Vous en doutez, après son abandon. A noter que le mieux placé au général de cette échappée, c'est Mathieu Riccitello pour Israël Première Tech, qui était entre 30 et 35 au général, à plus d'une heure de Ben O'Connor, ce qui explique aussi que le peloton va se désintéresser très vite d'une poursuite quelconque derrière l'échappée. Cette échappée va se présenter au pied de la Collada Lomena, avec plus de 9 minutes d'avance sur le peloton. On est alors à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée. L'échappée va monter bon train, tranquille malgré tout. C'est Wout van Aert qui va aller chercher les points au sommet et qui va creuser à ce moment-là l'avance qu'il avait sur Jay Vine, son concurrent direct au maillot blanc à pois bleu de ce Tour d'Espagne. Derrière, dans le peloton, je m'attendais à ce que ce soit calme, ça n'a pas été le cas et ça a été une très bonne nouvelle puisqu'on a vu Movistar attaquer plein pot à 60 km de l'arrivée, mettant tout en œuvre pour qu'Enric Mas puisse attaquer, ce que fera l'Espagnol. Sans conséquence au final, mais c'est un move que j'ai apprécié. Enric Mas qui va vraiment tout mettre pour essayer de distancer les autres favoris, mais Primož Roglič va s'arracher pour ne pas perdre contact avec l'Espagnol. Je pense qu'il a eu raison de se défoncer pour ne pas laisser Enric Mas partir trop loin. À l'avant, il y avait quand même Lascano, coéquipier d'Enric Mas, qui s'est complètement relevé au cas où Enric Mas partait tout seul pour pouvoir l'emmener jusqu'au pied des lacs de Covadonga. Donc, un mouvement de Movistar au final sans conséquence, mais ça aurait pu avoir une influence très sérieuse sur la suite de la Vuelta, donc très intéressant comme move de Movistar, et on espère qu'il y en aura d'autres d'ici la fin à Madrid. On retourne avec l'échappée, ils font la descente de la Collada Lomena, dans un virage à gauche, chute d'Engelhard en tête d'échappée, malheureusement dans sa roue il y avait Wout van Aert et Isaac Del Toro qui sont tous les deux également partis en carafe. Sous la pluie, la descente était piégeuse, donc les 3 coureurs sont au sol, Isaac Del Toro et Engelhard vont pouvoir partir sans souci. En revanche, pour Wout van Aert, qui était quand même notre facteur X de ce Tour d'Espagne 2024, il va remonter sur son vélo bien amoché, on ne va pas le voir tout de suite, il va faire 100 mètres et il va s'arrêter à nouveau. Après quelques mouvements du genou, il s'arrête aux côtés de sa voiture Visma, il se met dans le coffre, on entend Van Aert gémir, on comprend tout de suite que c'est la catastrophe, et effectivement Van Aert se retire du Tour d'Espagne 2024 sur une chute stupide mais imprévisible, c'est les aléas de la course, il fallait que ça tombe sur Van Aert évidemment. Je ne m'attarde pas plus sur le sujet, on en revient juste après, un peu plus loin dans la vidéo, une fois qu'on a fini avec le déroulé de cette étape. Je vous avoue que j'ai eu le seum complet, hein. J'étais au travail, je tombe sur la petite notif sur mon téléphone, chute et abandon de Van Aert. Bon, j'ai eu envie d'éclater un mur, hein. Je vous avoue que Van Aert était quand même parti sur un doublé assez astronomique sur ce Tour d'Espagne, à savoir cumuler maillot de meilleur grimpeur et maillot de meilleur sprinter. Il nous faisait une Vuelta du feu de Dieu, il montait en puissance pour les championnats du monde, et voilà. Enfin, voilà. Je ne veux pas développer plus que ça, on y revient juste après. Ce qu'on peut noter, c'est que l'échappée va pouvoir se présenter au pied des lacs de Covadonga avec 6 minutes d'avance sur le peloton. Il reste alors à ce moment-là, après les aléas de la course, chute et autres paramètres, comme par exemple Oyer Lascano qui se relève pour atteindre Enric Mas. Il ne reste que 12 coureurs dans le groupe d'échappés pour se disputer la victoire au sommet des lacs de Covadonga. Il y a toujours les 3 UAE, Soler, Vine et Isaac Del Toro. William Le Serre pour Soudal, qu'on avait déjà vu à l'avant en 2e semaine. Marco Frigo et Mathieu Riccitello pour Israël Première Tech. Mijolevich pour Bahreïn, Zana pour Jayco, Guglielmi pour Arkea, Max Poul et Martin Tusvel pour DSM et Izagirre pour Cofidis. Ce sont les 12 hommes qui vont se disputer la victoire d'étape. Les 3 plus forts vont s'isoler à mi-pente, Marc Soler, Max Poul et Zana. C'est ces 3 coureurs qui vont se disputer la victoire. Et Marc Soler, inépuisable Marc Soler, vient remporter sa première victoire sur ce Tour d'Espagne au sommet du lac des Covadonga. Je reviens juste après, à l'image de Wout van Aert, sur Marc Soler. Derrière, pour les favoris, après la tentative de putsch de Movistar
à 60 km de l'arrivée. C'est Soudal dans les lacs de Covadonga qui prend le rythme pour Mikel Landa, qui va attaquer. Mikel Landa qui va rester à portée de fusil d'un groupe de favoris emmené par Valentin Paré-Peintre en protection de Ben O'Connor. Enric Mas va à nouveau attaquer et on va avoir 3 mecs qui vont se dégager. Peut-être les 3 meilleurs grimpeurs de ce Tour d'Espagne, Enric Mas, Primoz Roglic et Carapaz, qui vont arriver ensemble au sommet des lacs de Covadonga en 9e, 10e et 11e position, je crois. C'est anecdotique, mais on y revient juste après. Ben O'Connor, évidemment, va perdre pas mal de temps dans cette montée et va franchir la ligne assez loin du trio, à un peu moins d'une minute, suffisamment cependant pour conserver 5 secondes d'avance sur Primoz Roglic au général. On y vient juste après, tout de suite, on se fait ensemble le classement d'étape. Marc Soler vient remporter sa 3e victoire d'étape sur un Tour d'Espagne, il me semble, avec 18 secondes sur Filippo Zana. L'Italien qui nous a fait une très belle montée, Max Poul, vient chercher un 3e podium sur cette Vuelta, 3e à 23 secondes. Jevine, qui devient donc le meilleur grimpeur après l'abandon de Wout van Aert, termine 4e à 57 secondes. Yon Izagirre pour Cofidis est 5e à 1,02. Isaac Del Toro, encore un UAE, est 6e à 1,29. Marco Frigo et Mathieu Riccitello pour Israël Premier Tech viennent de faire 7 et 8. Et on a le trio de grimpeurs, les 3 favoris du Tour d'Espagne, qui se pointent en 9e, 10e et 11e position à 3,54 du vainqueur. Je poursuis le classement en vous parlant des autres favoris du classement général. Je vous donne les écarts par rapport au groupe Carapaz, Mas, Roglic. Skelmose et David Gaudu, qui a fait une excellente montée. Gaudu qui a su suivre les 3 monstres juste avant dans la montée. Eh bien, les 2 jeunes coureurs terminent à 7 secondes du trio. Rodriguez et Landa perdent 11 secondes sur Mas, Roglic et Carapaz. Sepkus termine lui à 15 secondes. Adam Yates perd 44 secondes. Florian Lipovic perd 52 secondes. Et son maillot blanc, ça retourne sur les épaules de Carlos Rodriguez. Ben O'Connor, le maillot rouge, termine à 58 secondes. C'était pile poil pour O'Connor, mais il conserve encore une fois son maillot rouge pour 5 secondes. Et Pavel Sivakov, des 12 favoris que l'on suit maintenant, est celui qui a perdu le plus de temps hier. Il termine à 1,05 de Carapaz, Mas et Roglic. Au classement général, je vous l'ai dit, Roglic est à 5 secondes de Ben O'Connor. Ben O'Connor, on peut le dire qu'il conserve son maillot rouge aussi parce que Roglic a pris une pénalité de 20 secondes après l'étape 15 de dimanche pour abri prolongé dans le cul de sa voiture. Petit coup de pouce du destin pour Ben O'Connor à prendre. Ça lui fait quelques journées en rouge en plus, c'est bien. Enric Mas est 3e à 1,25. Richard Carapaz est 4e à 1,46. Mikel Landa, toujours 5e à 2,18. Mikel Landa qui m'a fait plaisir hier. À l'image de dimanche, il commence à sortir de sa boîte. David Gaudu, excellent. David est 6e au général à 3,48. Carlos Rodriguez reprend le maillot blanc à Florian Lipovic et est à 3,53 de Ben O'Connor. Mathias Skelmose est 8e à 4 minutes. Lipovic, on peut dire qu'il est le perdant d'hier avec Pavel Sivakov, malgré tout en protection de Roglic. Le jeune Allemand est exceptionnel, 9e à 4,27 et Pavel Sivakov vient conclure le top 10 à 5,19, juste devant son coéquipier Adam Yates qui est 11e à 5,20. Une petite seconde sépare les 2 coureurs UAE. Les 2 coureurs sur lesquels je vais revenir sur cette étape d'hier au lac de Covadonga. Tout d'abord, féliciter le vainqueur Marc Soler. Première victoire de l'année pour Marc Soler sur le Tour d'Espagne. On va quand même noter que c'est la 5e ou 6e échappée de Marc Soler sur ce Tour d'Espagne. Il était d'abord présent à l'avance sur la 9e étape. Son boulot avait permis la victoire de son coéquipier Adam Yates. En 2e semaine du Tour d'Espagne, il nous fait 3 échappées, 3 3e places. Et à l'avant, à nouveau, aujourd'hui, accompagné encore de Jevine et du petit Mexicain Isaac Del Toro. Il vient nous chercher une étape au forceps. L'acharnement de Marc Soler est récompensé. Je suis très heureux pour ce coureur auquel j'aimerais faire mea culpa. Je vous avoue que en 2e semaine du Tour d'Espagne, lorsqu'il avait été battu par Van Aert et Quentin Paché, j'avais dit que je trouvais que Marc Soler perdait en régime progressivement, lui qui enchaîne Tour de France, Tour d'Espagne. Eh bien que nenni, il a un sacré moteur l'Espagnol, il est à l'avant tous les jours, il tourne autour à chaque fois qu'il est devant. Et hier au lac de Covadonga, aucun doute dans l'échappée, c'était le plus fort, donc je ne peux que m'incliner sur la force physique de l'Espagnol. Pas toujours le plus intelligent dans la façon de courir, mais alors il a des jambes. C'est assez exceptionnel ce qu'il fait, hein. Je rappelle, doublé Tour de France, Tour d'Espagne, c'est vrai qu'il a l'habitude de le faire. C'est la 3e année consécutive où Marc Soler enchaîne Tour de France, Tour d'Espagne. C'est aussi la 3e victoire de Marc Soler sur un Tour d'Espagne. 2020, une étape, 2022, une étape, 2024, une étape. On le revoit en 2026 pour sa 4e victoire d'étape, je pense. Non, blague à part, Marc Soler, c'est quand même quelque chose, hein. C'est vraiment un sacré coureur.
unique dans son genre. L'Espagnol a un moteur exceptionnel. Il est capable de faire de très gros volumes en tête de course, jour après jour. Et je suis content que l'acharnement de Marc Soler soit récompensé. Donc bravo à lui et bravo à UAE. Encore une fois, 3 cours à l'avant, 3e victoire d'étape pour UAE. Le prologue avec McNulty, la 9e étape avec Adam Yates, et maintenant Marc Soler qui vient claquer cette 3e étape pour UAE. Rien à dire. UAE, qui avait été vraiment l'élément actif principal des différentes échappées en 2e semaine, eh bien on va encore les voir tout au long de la 3e semaine, notamment sur cette fin de 3e semaine où il y aura encore beaucoup d'étapes de montagne. Équipe fantastique, coureur fantastique. Franchement, un plaisir de voir UAE évoluer en tête de course comme ça et faire le spectacle, c'est top. Donc bravo eux, et bravo à Marc Soler. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, revenir sur l'abandon de Wout van Aert qui me met un seum colossal. Pour revenir un petit peu sur la saison de Van Aert, il avait bien démarré sa saison, il avait commencé sa saison des classiques bien, une victoire à Kuurne-Bruxelles-Kurne, une 3e place à l'E3 il me semble, et puis il y a cette grosse chute à travers la Flandre. Pas de Tour des Flandres, pas de Paris-Roubaix, à peine remis pour le Tour de France, 2e place sur le Tour de France à noter, il est monté en puissance avec les Jeux Olympiques, il était à 90% de ses moyens je trouvais sur ce Tour d'Espagne, il a claqué 3 étapes, porté le maillot vert de meilleur sprinter, porter aussi le maillot de meilleur grimpeur. Van Aert se faisait plaisir, il nous faisait plaisir. Il ne se contentait pas d'aller chercher ses étapes, puis après de récupérer les autres jours. Il allait à l'avant, il allait chercher les points de la montagne, il faisait le spectacle. J'ai entendu sur Eurosport, consultant, je crois que c'était Jackie Durand, ne pas comprendre pourquoi Van Aert prenait autant de risques dans les échappées. Factuellement, je suis d'accord, l'histoire lui donne raison. Van Aert s'est cassé la gueule et s'est fait très mal, pas de fracture a priori. Il s'est fait suffisamment mal pour abandonner. Et on a un petit peu clashé Van Aert en mode mais pourquoi prend-il autant de risques en tête de course? Mais j'ai envie de vous dire, heureusement qu'il y a des mecs comme Van Aert qui déploient tous les efforts du monde pour aller à l'avant et se faire plaisir. Donc ouais, le destin s'acharne sur lui. Honnêtement, je vous le dis, depuis temps blanc, ça me fait extrêmement chier cette 2e grosse chute pour Van Aert sur une même saison. Pas sûr que sa saison soit clôturée, elle est quand même bien compromise. Les championnats d'Europe arrivent vite. Il était en concurrence avec Philipsen pour une place de leader au sein de la sélection belge. Bon là, je pense que c'est mort. Je pense que Philipsen maintenant a les coups des franches pour ses championnats d'Europe. Il était aussi en préparation pour les championnats du monde. Ah, c'est frustrant de ne pas pouvoir voir Van Aert exprimer la totalité de son potentiel sur une saison complète. Ça fait quand même 2 saisons que c'est très compliqué. Ouais, là, c'est la goutte d'eau. Là, je pense que fin de saison bien compromise. Mentalement, je pense qu'il est là tout de suite au fond du seau. J'aimerais que la poisse le laisse tranquille une année complète pour qu'on puisse déjà le voir sur les classiques flandriennes. Et puis juste pour le voir se faire kiffer dans les grands tours, quoi. Je veux dire, c'est pas juste un sprinter et un flandrien, quoi. Il est tellement plus. Il nous l'a montré sur ce Tour d'Espagne. Et il faut qu'il y ait un mec qui se fasse mal dans cette descente et dans cette chute, et c'est lui. Donc, je suis saoulé. C'était quand même un sacré Tour d'Espagne de la part de Wout van Aert jusqu'à présent. Encore une fois, 3 victoires d'étape. Il était tellement bien parti pour claquer le doublé, maillot vert, maillot blanc à pois bleu. Bon, il y aura d'autres saisons, quoi. Il y aura d'autres saisons. Allez, je clôture le chapitre Van Aert. Je ne vais pas nourrir mon seum plus que cela. On peut passer à l'étape du jour, l'étape 17 qui arrive à Santander. Ça va être très rapide, on attendait un sprint évidemment sur une étape, la dernière étape de ce Tour d'Espagne promise aux sprinters. C'est ce qui s'est produit, avant cela une échappée de 4 coureurs. L'échappée du jour, composée de Jonas Gregard pour la Lotto, de Thibaut Gernalec pour Arkea, Thomas Champion pour Cofidis et Chabir Izaza pour Euskaltel qu'on a déjà vu quelques fois à l'avant. 4 hommes contre un peloton qui gère pour se disputer le sprint. Alpecin contrôle extrêmement bien et les 4 bonhommes, enfin les 3 bonhommes plus exactement, puisque Thomas Champion va dévisser un peu plus tôt. Les 3 bonhommes vont se faire reprendre aux 3 km, le scénario classique qu'on a sur toute étape de transition où les sprinters peuvent jouer la gagne. On a eu des petits filous quand même qui ont essayé de sortir dans les 2 derniers kilomètres, Kampenarts, Mauro Schmid par exemple. Mais Alpecin a géré d'une main de maître ce sprint, encore une fois. Alpecin sur ce Tour d'Espagne au service de Cadengroves, qui me fait un petit peu penser au travail qu'avait accompli la Lidl sur le Tour d'Italie pour Jonathan Milan. Bien écoutez, ça fait comme Jonathan Milan, un triplé pour Cadengroves. Une 3e victoire d'étape, je vous fais tout de suite le classement. Cadengroves vient s'imposer devant Pavel Bittner, qui vient encore nous chercher un podium, le jeune coureur tchèque qui fait 2. Vito Braet, 3e pour Intermarché, je crois que c'est son premier top 10 sur ce Tour d'Espagne. Pau Mikel, toujours placé, fait 4, à l'image de Corbin Strong qui fait 5.
Campenart, qui a pu profiter d'une petite anticipation dans le final, vient faire 6. Edouard Plancart pour l'Alpecin, le lanceur de Cadencroft, extraordinaire boulot, vient faire 7. Mathis Lebert 8. Ariane Levins 9. Et Shabir Berazategui vient conclure le top 10 de cette étape. Je ne vous fais pas le classement général, je vous l'ai montré tantôt, Ben O'Connor conserve toujours 5 secondes d'avance sur Roglic, pas d'écart sur l'étape. Il n'y a pas particulièrement de points sur lequel je vais revenir sur cette étape, je peux quand même vous montrer le classement du maillot vert, effectivement avec le retrait de Wout van Aert, Cadengroves, du coup écrase ce classement, désormais 222 points, plus d'une centaine d'avance sur Pavel Bittner. Si Cadengroves rentre à Madrid, ce maillot vert est pour lui sans contestation. Et au classement de la montagne, là où on peut encore avoir un petit peu de suspense, Jevine du coup prend la première place avec 56 points, Marc Soler est deuxième à 42 points, et Pablo Castrillo qui est le dernier homme qui peut embêter maintenant Jevine est troisième avec 37 points. Ça semble quand même bien parti pour Jevine. Je pense que Castrillo se désintéresse de ce maillot blanc à pois bleu. Une vingtaine de points de retard comme ça à quelques étapes de la fin, ça me paraît difficile à remonter. Allez savoir. Maintenant Castrillo, s'il décide de jouer le maillot blanc à pois bleu, il doit quand même se bouffer l'équipe UAE. Marc Soler et Jevine en tête, donc bon courage à lui. Ça me paraît quand même bien engagé pour Jevine. Vous voyez comme le retrait de Van Aert rebat quand même pas mal les cartes sur cette fin de Tour d'Espagne. Allez, on en a fini avec le débrief de ces deux étapes. On peut passer à l'étape 18 de demain. Une étape très intéressante qui se passe au Pays Basque. Départ de Vitoria-Gasteiz pour 180 km de course. Une étape de moyenne montagne. C'est un profil type pour que les échappés puissent se disputer encore une fois une victoire d'étape sur ce Tour d'Espagne. Mais c'est bien, on l'aime bien. On va quand même noter la difficulté qui est une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. Ça peut être un bon mouvement, je pense notamment à Movistar, reproduire ce qu'ils ont fait hier. Pourquoi ne pas accélérer? Il y a moyen, avec les pourcentages moyens du Puerto Herrera, de distancer quelques leaders. Ben O'Connor en tête. Si on le fait et qu'on arrive à relever des mecs qu'on aurait placés dans l'échappée, ça peut faire 2-3 minutes d'avance sur la ligne d'arrivée demain. C'est un scénario de course qui est envisageable. Il y a peu de chances que ça se produise, mais je pense que les leaders ont quand même ça dans un coin de la tête. Donc attention, Ben O'Connor n'est pas assuré de garder son maillot rouge demain. Maintenant, pour la victoire d'étape, ça sent quand même très bon pour l'échappée. Je ne vais pas jouer à vous faire un pronostic. Je vous avoue qu'il y a tellement de mecs qui se glissent dans l'échappée, tellement de bons coureurs qui peuvent en claquer une, c'est intéressant. On peut quand même noter que la plaque tournante des échappées, depuis 5-6 étapes, ça reste quand même UAE. Donc pour sûr, UAE va mettre 3 ou 4 mecs à l'avant demain et il va falloir aller les déloger. Et je pense que le surnombre d'UAE peut jouer en leur faveur. À ce moment-là, vous reprenez les mêmes. Un McNulty peut claquer l'étape s'il a récupéré de sa chute. Un Del Toro, un Marc Soler, un Jevine. Tout ça, c'est très solide. Pablo Castrillo, je pense qu'il va vraiment attendre les dernières étapes pour sortir du bois à nouveau. Il y a d'autres très bons mecs qui peuvent aller chercher la victoire d'étape, donc ça va être très intéressant. Je pense qu'on aura comme d'hab de lutte. Celle pour la victoire d'étape avec les échappés. Et peut-être des soubresauts pour la lutte au maillot rouge. Si ça doit se produire, il y a deux endroits, ou à 50 km de l'arrivée si on profite du Puerto Herrera, ou alors dans la toute petite dernière bosse à 5-6 km de l'arrivée. Là, ça peut partir pour essayer d'aller gratter quelques secondes. Ben O'Connor, on n'a qu'une roue à suivre, celle de Roglic. S'il craque, changement de maillot rouge demain, mais ça me paraît encore une fois peu probable. Allez, je vous laisse ici, on débriefe ensemble l'étape 18 demain soir. D'ici là, portez-vous bien et à demain. Bonne soirée, ciao.